Vous êtes une association, un centre social, une librairie, une école, une crèche, une entreprise culturelle, ou vous agissez pour le compte d'une collectivité territoriale via une bibliothèque par exemple. Et ça y est, vous êtes décidé à mettre en place une manifestation de littérature jeunesse pour faire se rencontrer le public et toutes sortes d'acteurs de la chaîne du livre culturel en général. Reste à l'organiser. Sachez d'abord qu'il n'y a pas de modèle type. Plus de 150 événements de ce type existent chaque année. Et malgré les similitudes, chacun a sa propre identité. Il faut d'abord savoir pour qui et pourquoi vous organisez cette manifestation. Avez-vous comme objectif d'attirer le tout public? Voulez-vous toucher les scolaires? Ciblez-vous les professionnels de la culture et de l'enfance? Pensez-vous impliquer les centres de loisirs, un public plus spécifique, ou tout ça à la fois? En fonction de votre réponse, vous saurez avec quel partenaire vous pouvez travailler. Parce qu'évidemment, un tel événement ne se prépare pas tout seul. Vos partenaires sont forcément des acteurs de la vie locale comme vous, des collectivités, des structures socio-culturelles, des écoles. Parmi eux, il y a un partenaire incontournable, le ou la libraire. Car sans libraire, comment imaginer vendre des livres? Dans l'idéal, ce ou cette professionnel devra avoir un peu d'expérience pour faire tourner sa librairie tout en assurant son activité sur le salon. Mais ce peut être plusieurs libraires associés le temps de la manifestation. Sans oublier les éditeurs pour leur rôle de conseil. Tout un écosystème, celui de la chaîne du livre, qui se retrouve à l'occasion d'une manifestation de littérature jeunesse. À vous de bâtir maintenant votre budget prévisionnel. Avant toute chose, ce budget doit prendre en compte la rémunération des auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices invités au tarif charte, puis la prise en charge du transport et leurs repas et logements. Votre budget dépend de vos partenariats, en particulier avec les mairies, conseils généraux, régionaux, mais aussi avec la SOFIA et le CNL, qui donnent des aides à la condition de rémunérer les auteurs et les autrices au tarif charte. En tout cas, ce budget suppose être bien pensé et bien organisé. Tel partenaire finance telle action, tel autre prend en charge telle autre action. Ainsi, certaines manifestations disposent d'une équipe salariée la durée du salon ou pendant toute l'année, tandis que d'autres manifestations ne reposent que sur le bénévolat. Mais même intégralement bénévole, cette équipe doit être solide. Vous pouvez d'ailleurs solliciter des formations sur la littérature jeunesse auprès des structures locales telles que les bibliothèques, dans le cadre des journées professionnelles par exemple. Là aussi, il faudra budgétiser le programme et la logistique. Ensuite, il va falloir trouver un lieu pour votre manifestation. Envisagez-vous de l'installer dans un endroit unique? Un lieu fermé ou un espace en plein air, par exemple? Ou pensez-vous pouvoir bénéficier de plusieurs équipements pour disperser les actions? Puis, en fonction du ou des lieux disponibles, de vos capacités et de votre politique culturelle, centrer pour optimiser l'organisation ou éclater en impliquant plus d'acteurs? Vous pourrez envisager l'agencement de votre manifestation, vous pencher sur les conditions d'accueil des organisateurs, intervenants, intervenantes, invités et du public. Enfin, il n'est pas inutile de penser aussi en termes de solutions de repli ou de compléments. Vous pouvez prévoir des rencontres hybrides, des événements en ligne et même des rencontres d'auteurs et d'autrices à distance. Toutes ces réflexions, tous ces paramètres débouchent sur d'autres questions. À quelle date aura lieu votre manifestation? Combien de temps va-t-elle durer? Il va falloir le définir. Votre manifestation est-elle un événement unique? Comptez-vous la renouveler chaque année ou tous les 2 ans? C'est le moment de préparer la programmation littéraire, choisir les invités selon leur disponibilité et en fonction du public ciblé, puis les contacter. C'est aussi le moment de déposer les dossiers de financement auprès des divers subventionneurs, d'aller convaincre les élus du territoire, de lever des nouvelles sources de financement pour faire un beau salon. Organiser un salon, c'est penser toute l'année en termes de communication. Imaginez une affiche après échange sur la commande, un logo, des flyers, des réseaux sociaux. Puis vient l'heure de la planification avec les salariés, les bénévoles, les techniciens, les intervenants tout genre, les établissements scolaires, les formations à programmer. Il faut mettre au point les détails de l'organisation finale. Côté intervenants, proposer une convention d'engagement aux auteurs invités, organiser leur venue, acheter leurs billets de train, réserver leur chambre d'hôtel. Côté organisateur, organiser un montage et une scénographie des lieux avec les techniciens, caler les plannings logistiques avec les structures qui reçoivent les intervenants, mobiliser des moyens humains pour accompagner les intervenants, intervenantes, accueillir le public, etc. Enfin, c'est le jour tant attendu.
Grâce à votre super organisation, tout se met en place comme sur des roulettes. Enfin, presque. Dans votre agenda, n'oubliez pas de dresser le bilan de votre manifestation. Pour vos financeurs, mais aussi pour tirer des leçons et faire encore mieux l'année prochaine.